Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous présente aujourd'hui mon tuto 179 et on va regarder l'arpège principal d'un morceau de Ozzy Osbourne et Zakk Wylde qui s'appelle Mama, I'm Coming Home. Alors, la version de Ozzy est en mi bémol, elle est composée par Zakk Wylde. D'ailleurs, j'ai fait un petit cover solo sur ce morceau-là il n'y a pas si longtemps que ça. Mais comme c'est composé par Zakk Wylde, il l'a repris aussi dans sa carrière solo et généralement il le jouait en tonalité standard. Donc, si vous regardez un petit peu sur YouTube, vous le verrez jouer avec une guitare deux manches, un peu à la Jimmy Page. Et cette guitare double manche permet donc de pouvoir faire l'arpège sur la 12 cordes et le solo sur la 6 cordes. Comme j'ai une 12 cordes et puis ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas utilisé, c'était un prétexte aussi pour vous faire la démo de l'arpège avec ma 12 cordes, mais pas de panique, je vais vous montrer ça sur une guitare acoustique tout à fait traditionnelle, 6 cordes accordées en mi. Alors, j'avais fait une rubrique il y a quelques temps qui était technique pour tous, tout niveau, tout style. Bah là, c'est le deuxième épisode, ça s'adresse vraiment à tout le monde, un arpège très sympa, vous allez voir, avec beaucoup de cordes à vide, et en fait on fait une descente de la gamme de mi majeur. Je vais en parler pendant le tuto. Donc on perd pas de temps, c'est parti, une petite démo, et je vous explique tout ça. Alors la tonalité du morceau, c'est mi majeur. D'accord, je pense que vous connaissez cet accord-là. Je rappelle le placement des doigts. Donc mi et si sont à vide, comme la grosse corde. Je place mon majeur deuxième case sur la corde de La, mon troisième doigt l'annulaire, deuxième case corde de Ré, et mon premier doigt, l'index, corde de Sol, première case. C'est la tonalité du morceau. Et l'arpège sera basé sur cette harmonie-là. Le deuxième accord sera un accord de La majeur. Donc La majeur, en fait, on place ces trois doigts ici, vous voyez, sur la deuxième case, corde de Ré, Sol et Si. Il ne faudra pas attaquer la grosse corde, mais la corde de La et la corde de Mi à vide. Mais plus précisément, l'arpège, on fera un La sus2 ou un La 9, c'est-à-dire c'est cette position-là en retirant le troisième doigt. D'accord? Donc ça fait 2-2 sur les cordes de Ré et de Sol. Ok? Alors, la tonalité du morceau, c'est Mi majeur. Et en fait, on a un Mi, 9e case, corde de Sol. Et en fait, la descente qu'on va faire, il y aura des cordes à vide ici, celle de Mi et de Si. Mais la descente mélodique qu'on va faire, donc sur la corde de Sol, ça va donner 9. Et je vais tout faire avec mon majeur, vous allez voir. 9, 8, 6, 4, 2, 1 que je vais prendre avec mon premier doigt. Et la difficulté, ça va être de laisser son premier doigt appuyé, d'essayer de laisser son premier doigt appuyé, d'aller chercher la note ici, quatrième case, corde de Ré, avec le petit doigt donc, pour finir en laissant toujours son premier doigt appuyé sur le Mi, corde de Ré, à la deuxième case. Et en fait, on a descendu la gamme de Mi majeur. Mi, Ré dièse, Do dièse, Si, La, Sol dièse, Fa dièse et Mi. D'accord? Maintenant, l'idée
de l'arpège, c'est en fait, ça va être un mouvement sur 2 temps qui va donner 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc le 4, la quatrième double croche, va être prolongée sur la première double croche du temps suivant. Donc le 1, 2, 3, 4, le 4 va être un petit peu plus long que le reste. Et en fait, on va faire donc la note, 9e case, vers le bas, mi et si en remontant, 1, 2, 3 et 4, la quatrième note, 8e case. Et je vais rattaquer mon 8 pour faire 1, 2, 3, 4. Enfin, pour faire 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ensuite, je me déplace à la 6e case. Et je vais faire le même mouvement jusqu'à la 4e. D'accord? Donc, je refais mouvement de 9 à 8. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Les deux en même temps. Encore une fois plus lentement. Regardez bien mes coups de médiator. Bas, haut, haut, bas. Haut, 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 bas, haut, haut, bas. Et ensuite, je continue ce mouvement-là jusqu'à la fin. Donc, 9, 8, 6, 4, 4, 2, 1, 1, 4, 2. Et ensuite, il y aura 3 notes à rajouter que je vais vous montrer tout de suite. Donc le 2, il est long. Il me reste 2, 3, 4 à faire et je vais faire... Vu que mon premier doigt ici, il est toujours appuyé, hein, je reprécise que quand je fais mon 1, quand je vais chercher le 4, mon doigt est toujours appuyé, la première case. Et quand je fais le 2, mon premier doigt est toujours appuyé. D'accord? Donc on en était à la 2e case. Il me reste 2, 3, 4 à faire. Et je vais faire corde de sol. Donc avec mon premier doigt ici. Et ensuite mi, si. Et ce mouvement-là sera à faire 2 fois. C'est l'introduction. Je recommence. Et une fois que j'ai fait ça, mon 2, tout de suite, je rattaque. Je refais ce premier plan d'introduction, 9, 8, 6, 4, 4, 2, 1, 1, 4, 2, 1, haut, haut, 9. Deuxième fois. Deux fois à l'identique, ok? Ensuite, le couplet commence, je refais ma descente, et seule la fin va changer pour nous amener ensuite vers le La sus 2, ok? Donc mon couplet commence, même descente. Une fois que j'ai fait mon 2, ma 2e, 3e et 4e double croche, elles vont changer. Là, je vais faire mi à vide, si à vide, et ma corde de sol, toujours avec mon premier doigt. D'accord? Ensuite, je vais vous montrer le plan sur le La sus 2. Donc, ce qui est très important pour bien exécuter cet arpège, c'est d'avoir les bons coups de médiator. Donc moi je fais ma descente tout le temps avec mon 2e doigt, jusqu'à la première case, je laisse appuyer 4e doigt et 2e doigt. Donc ce qui est très important, c'est de bien arrondir les doigts, pour que les 2 cordes à vide évidemment puissent bien sonner. Hein. Donc essayez vraiment de bien arrondir. Et quand je fais ma descente, en fait j'ai mon pouce, là derrière, qui suit mon majeur. Et quand j'arrive dans cette position-là, mon pouce reste derrière la 2e case. Ok ?
Donc, ce qui est très important de remarquer, c'est que quand donc, je finis avec ce petit accord-là, mon majeur, lui, ne va pas bouger. Mon troisième doigt va arriver pour faire mon La sus2. D'accord? Et une fois qu'on aura fini l'arpège sur le La sus2, on va replacer mon petit accord de Mi majeur comme ça. Donc, ce qui fait que ce doigt-là va à peine bouger. Ok? Alors, pour le La sus2, en fait, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, sans aucune interruption. Regardez les notes que je fais, j'attaque à partir de ma corde de La. Donc je descends jusqu'à ma corde de Si tout vers le bas. 1, 2, 3, 4. Quand je suis sur ma corde de Mi aigu, je remonte. 5, 6, 7, 8 jusqu'à ma corde de Ré. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je rattaque ma corde de La vers le bas jusqu'à ma corde de Si. Et j'ai mon bon nombre de notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Cette note-là va résonner jusqu'à la première double croche du temps suivant. Et je vais rattaquer 2, 3, 4 sur la corde de Ré, pardon, de Sol, de Ré et de Sol en faisant Haut, bas, haut. Je suis toujours sur mon accord de La sus2. Ensuite, je replace mon petit accord de Mi majeur. Et là, je vais faire une transition qui va me ramener vers le couplet, deuxième couplet. Et le deuxième couplet, ça sera exactement le mouvement qu'on a vu à l'instant, une seule fois, vers la petite transition qui me ramène vers le La sus2. Et à nouveau la transition. Et normalement, la suite après, c'est un Do dièse mineur vers une autre partie, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui. Donc là, on en était là-dessus. Donc je replace mon premier doigt ici. Là, je vais faire 1, 2, 3, 4 au niveau des doubles croches et je vais faire corde de Ré, corde de Si, corde de Sol, corde de Mi. Cette dernière note-là, pareil, va résonner, va être liée à la première double croche du temps suivant. Et derrière, on va rattaquer 2, 3, 4, suivi de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Au niveau du timing. Donc cette dernière mesure va donner 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok? Donc je refais mon premier plan. Une fois que j'ai fait ça, donc je laisse sonner. Je rattaque en remontant ma corde de Si. Vers le bas, je rattaque ma première case corde de Sol. Je la rattaque et je fais une glissade de 1 à 2. Ensuite, je fais Mi, Si. Je rattaque ma deuxième case et je glisse à la quatrième et je refais Mi, Si. Je refais le plan en entier. D'accord, là je glisse, je fais 2 notes mais j'en attaque qu'une. Et même principe ici, de 2 à 4. Je refais ce mouvement-là à partir du La sus2. Et ensuite, je redémarre mon deuxième couplet. Comme je vous ai dit, normalement après, c'est une rythmique qui démarre sur Do dièse mineur. Donc pour finir ce cours, je vais vous jouer tout ce qu'on a vu très lentement. Donc 2 intros, un couplet, le passage sur le La sus2, deuxième couplet, le passage sur le La sus2, et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc très très lentement. 3, 4.
Deuxième couplet. Alors sans doute que pour la plupart d'entre vous, vous ne connaissiez pas ce morceau-là. Zakk Wylde et Ozzy Osbourne, effectivement, ne sont pas connus du grand public français, un petit peu plus connus aux États-Unis. Mais en tout cas, quel que soit votre niveau, il y a moyen de progresser bien sur ce morceau. Si vous êtes vraiment débutant, essayez au moins d'aller jusqu'au mi-deuxième case corde de Ré, de faire le petit mouvement et de repartir, juste ça. Et puis n'hésitez pas aussi à l'adapter à votre niveau, à changer quelques petites notes, à essayer de le faire sonner. Donc j'espère que ce cours vous a plu. S'il y a des demandes, on ira un petit peu plus loin sur le morceau, mais là c'était vraiment pour vous présenter cet arpège de base avec beaucoup de cordes à vide et une descente sur la corde de sol. Donc je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent, à faire des commentaires, à liker mes vidéos, et puis aussi à aller sur mon onglet playlist de ma chaîne YouTube pour pouvoir consulter tous mes tutos qui sont classés en style chanson française, blues, rock, metal, etc. Donc je vous dis à très bientôt, bonne musique, éclatez-vous. Salut!